La brèche aujourd'hui mesure plus de 7 km, voire 8 km, et a occasionné plusieurs centaines de morts. Le dernier décompte s'établit à 378-79 morts. Saisissons l'occasion, au nom du président Macky Sall, de réitérer les condoléances du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, et de l'ensemble du gouvernement aux familles éplorées. Depuis quelques années, nous travaillons sur l'instruction du président Macky Sall à des solutions. Nous avons aujourd'hui circonscrit les solutions. Cela passe par une phase d'urgence, une phase court, moyen et long terme. Le comité régional de développement spécial que nous avons tenu aujourd'hui à Saint-Louis est consacré à la phase d'urgence, qui consiste à procéder au dragage et au balisage de la brèche. À l'issue de ce dragage, nous aurons des profondeurs de l'ordre de 5 mètres, une largeur de 200 mètres et un balisage lumineux. Cela servira de lieu de passage aux pirogues qui pourront emprunter ce chenal de manière très sûre et éviter les accidents récurrents. C'est un projet qui va démarrer au plus tard fin janvier. Voilà ce que le président Macky Sall nous a instruit. Le financement est bouclé, l'entreprise qui doit faire les travaux est connue et nous avons donc proposé devant l'assistance les solutions techniques qui vont être utilisées. Et à partir de ce moment, pour une durée de travaux de 5 mois, de manière très sûre, les pirogues pourront emprunter donc ce chenal et vaquer à leurs besoins, c'est-à-dire le travail, aller en mer et revenir avec beaucoup de poissons et en toute sécurité. Il y a plusieurs façons de protéger les pêcheurs. D'abord les gilets, c'est une technique de protection. La géolocalisation, c'est une technique de protection. Et pendant les travaux également, les pêcheurs pourront continuer à vaquer à leur activité en relation avec l'entreprise, avec l'Agence nationale des affaires maritimes, pour trouver des chemins de passage. Vous savez, lorsqu'on construit une route, il y a forcément des déviations, le temps que la route soit construite. Évidemment, il y a une équivalence également. Pendant le dragage, ce sera coordonné, mais effectivement, on mettra au devant la sécurité des pêcheurs en mer. Monsieur le ministre, un mot sur le coût et l'entreprise qui a en charge les travaux. Le coût tournera autour de 5 milliards de francs CFA pour ce travail-là, hors taxe. Et il y a une entreprise spécialisée qui va faire donc ce travail, qui est venue donc avec nous, qui a présenté donc le projet. Et le travail sera suivi au plan technique et administratif par l'Agence nationale des affaires maritimes. Madame le directeur général Ndéthiké Ndiaye Diop était là, elle a fait la présentation. Donc ce sera un travail qui sera suivi et qui se fera suivant les normes internationales, en toute sécurité. Et sera réceptionné effectivement 5 mois après le démarrage effectif. Mais, monsieur le ministre, qu'est-ce qui sera fait avant le démarrage de ces travaux pour un peu atténuer et soulager les pêcheurs? Vous savez, ce phénomène existe depuis très longtemps. Actuellement, on est en train de parler fin janvier. Nous sommes en décembre. Donc, d'ici fin janvier, je pense quand même que nous pouvons attendre. Parce que, vous savez, une drague, elle ne tombe pas du ciel. Il y a un moment, un temps pour préparer la drague qu'elle arrive. Il faut au moins 45 jours pour que la drague arrive. Il y a également le sondage qui va être fait et qui va durer 15 jours. Ce sondage va démarrer incessamment. Et pendant cette période, la drague va s'acheminer vers l'embouchure et commencer son travail. Il faudra qu'on attende donc le démarrage effectif pour pouvoir continuer à travailler. Je pense aujourd'hui que l'horizon c'est bien dégagé. Hein. C'est la première fois que nous venons ici sur instruction du président Macky Sall avec des dates bien précises. Fin janvier, c'est pour très bientôt. Et Inch'Allah, nous prions pour que d'ici là, qu'il n'y ait pas d'accident. Mais en attendant, prudence, prudence, prudence. Nous ne cesserons jamais de le dire aux pêcheurs, quand la météo est mauvaise, ne pas aller en mer. Même avec le dragage de la brèche, il faut écouter les bulletins météo. Il faut que si la météo dit attention, ne partez pas en mer, ne partez pas en mer. Même si on finit le dragage. Parce qu'il y a des zones où il n'y a pas de problème de brèche. Mais quand la météo est mauvaise, ne pas partir en mer.
Donc là également, ces mesures de prudence doivent être observées en tout temps et en tout lieu. Juste une question. Monsieur le ministre, pensez également que le parc national, le parc de la langue de Barbarie est menacé par cette brèche. Qu'est-ce qui est prévu pour ça? Vous savez, ce n'est pas seulement le parc national qui est menacé. Il y a un phénomène mondial aujourd'hui dû au changement climatique. Regardez ce qui se passe un peu partout, en Europe, en Asie, aux États-Unis, avec des typhons, avec des cyclones, avec des raz-de-marée, avec des tsunamis. Nous vivons une époque très perturbée. Une époque où les changements climatiques sont une réalité. C'est ça, il faut une prise de conscience mondiale, pas seulement nationale, mais mondiale. Il faut qu'il y ait une coalition mondiale pour que nous prenions conscience que notre climat est en train de changer. Notre planète est en train de changer. L'impact de l'homme sur le climat est une réalité. Partant de cette hypothèse et de ce postulat, la langue de Barbarie, effectivement, est menacée. Mais le président Macky Sall, rappelez-vous, est venu ici, avec le président Macron. Et des solutions ont été trouvées. Des financements très importants sont en train d'être mobilisés. Il y a même un travail qui a démarré au niveau de la protection vers Gokhumbath, Guet-Ndar. Et cela va se poursuivre. Non seulement pour cette zone-là, mais également pour tout le Sénégal. Il y a un programme littoral qui est en train d'être mis en œuvre sous la supervision de M. le Premier ministre et sur les instructions de M. le Président de la République. Donc c'est un phénomène global, nous en sommes tous conscients, mais qui est en train d'être pris en compte par le gouvernement. Mais également, il faudrait dire que notre présence aujourd'hui, c'est vraiment régler une urgence. Concentrons-nous sur l'urgence là. Permettre à nos vaillants pêcheurs de pouvoir aller pêcher, de passer au niveau de la brèche sans qu'il y ait d'accident.